Je suis Bernard Dur, je suis aujourd'hui retraité mais toujours actif sur une association. J'ai été chercheur au groupe de recherche musicale, j'étais aussi compositeur. Les métiers que j'ai traversés tournaient toujours autour du son pratiquement. Les échelles musicales, ce qui est assez merveilleux, c'est que c'est la première fois qu'on arrivait à modéliser mathématiquement une activité humaine comme ça, avec ce qu'on a appelé le monocorde de Pythagore. On appuie sur le milieu de la corde, on a l'octave, on appuie au tiers, on a la quinte, on a do, sol, etc. Donc ça a été la construction des échelles musicales. Cette construction-là, elle a été constamment en demande de formalisation. Donc on a des gens comme Archytas de Tarente, comme Pythagore a travaillé dessus. Il y a un moine qui s'appelle Zarlin qui est connu pour avoir introduit la tierce majeure dans les échelles musicales. Il faut dire aussi qu'il y a une époque où les Grecs chantaient pratiquement à l'unisson ou à la quinte, mais jamais avec une tierce. Et c'est les anglo-saxons qui chantent à la tierce. Donc il y en a deux cultures qui se rencontrent, paf, on va mettre une correction dans nos échelles musicales. C'est toujours la source de la création, ça, hein. C'est vraiment intéressant cette rencontre-là. Donc en fait, moi, ce que j'ai apporté, c'est, on va dire que les échelles se sont développées jusqu'à trouver une formulation mathématique qui permette aux demi-tons tempérés d'être identiques, d'être un intervalle identique sur tout l'octave, de telle façon à ce qu'on puisse écrire une mélodie en do majeur, la retransposer en ré majeur, en mi, etc., la transposer dans tous les tons de la gamme. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, la recherche musicale a fait faire aussi des progrès énormes sur la recherche acoustique. Et donc, un ado qui va être, lui, en recherche de métier, dans les domaines du son, il y a une ouverture très très large depuis l'architecture, l'acoustique architecturale, qui est un domaine qui commence à bénéficier de toutes ces connaissances-là et qui est énorme et qui se développe bien parce qu'on s'aperçoit que c'est quand même un domaine très très important dans la vie courante. Ce qui est à souligner dans ce domaine-là, c'est que la pratique artistique a apporté énormément, pas seulement dans la culture, mais aussi dans le bien-être, dans la technologie, dans les apports sont colossaux. C'est-à-dire que je crois que ce que pourrait apporter aussi Coaudio, c'est soutenir la création dans ces domaines de recherche musicaux, où on a la spatialisation, l'électroacoustique, les échelles musicales. Il y a beaucoup de choses qui peuvent, on va dire, qui peuvent être développées à la fois par les musiciens, mais aussi avec des universitaires, des spécialistes d'autres domaines. Et là, ça serait très riche. C'est ce que je souhaiterais vivement. Il y a un bac pro acoustique à Montpellier. Moi, j'ai un des anciens techniciens qui a travaillé avec moi, qui est vacataire, qui donne des cours. Alors, c'est très drôle parce qu'il apprend à ses bacs pro à se servir de ce qu'on appelle un DAW. Hein. C'est un peu comme Pro Tools, comme tous ces outils qui permettent de composer sur ordinateur. Il leur apprend le mécanisme, à utiliser ces outils, et puis à utiliser des synthétiseurs, des dispositifs. Donc ça va en même temps leur faire comprendre comment elles sont, comment ça se fabrique, et ces élèves vont être beaucoup plus doués avec des outils qui sont des outils de création musicale. C'est vraiment intéressant. Il y a un monde dans le son, il y a un univers colossal, et c'est pour ça que moi ça m'a intéressé l'approche Coaudio, parce que je crois qu'il y a vraiment des corrélations à faire avec tous les outils qu'on peut rassembler, bases de données, outils de communication, etc. Il y a un gros boulot, hein, mais c'est passionnant, il y a du boulot pour les jeunes, hein, c'est clair.